Mesdames et messieurs, nous sommes en Ardèche. Et plus exactement, nous sommes à Tournon. Vous connaissez l'Ardèche? Ah, ne dites pas non, c'est un département fleuri de mille grâces qui vous met le cœur à l'envers et vous donne envie de parler en vers. N'avons-nous pas d'ailleurs appris en classe qu'heureuse d'arroser son tout premier goujon, la Loire prend sa source au Mont-Gerbier des Joncs. C'est un des plus beaux vers de la langue française. Les gens du pays sont des sages. Ils n'ont pas craint, ils ont voulu garder ce petit train d'un temps bien révolu pour souligner leur paysage. Je vous le dis en vérité, ce petit train existe encore. Et vous pourrez fort bien l'emprunter cet été, car il n'est pas collé dans le décor. Mais non, voyez, il siffle, il roule, il crache, ce petit train de grand-papa. Peu importe qu'il marche au pas, mais quelle verdeur, quel panache. C'est un petit train de campagne qui se promène à travers prés. Cheminée sur l'oreille à travers la montagne au hasard de la voie ferrée, il nous promène et il s'amuse. De ponts en viaduc, de viaduc en pont. Héron, petit train fripon, il flâne, il rêve, il omnibuse. Oui, mais je pense effectivement, on a une grande chance d'avoir le beau temps. Ce n'est pas l'Orient Express ou le Transsibérien ou Paris Vintimille, mais cela ne fait rien. Et ce train des familles nous met au cœur de la tendresse. Tout pourrait donc recommencer. C'était le train jadis de nos vacances. Il faut se rendre à l'évidence. Le passé n'est jamais tout à fait le passé, tout à fait effacé. Il faut remercier, car c'est à leur honneur, tous les collectionneurs grâce auxquels ce train roule encore et nous révèle un tel décor. Car la locomotive et les wagons qui la poursuivent de station en station sont des pièces de collection. Heureux qui, comme nous, peut faire un tel voyage, s'émerveillant le cœur en toutes les saisons, et cependant rentrer le soir dans sa maison, les yeux ensoleillés par ce doux paysage. Ô lacs, rochers muets, et vous, tunnels obscurs, que faites-vous des trains que vous engloutissez? Dieu soit loué sur la lancée, il a réussi sa percée. Le voyageur a l'escarbille en sa paupière, c'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière. Dans ce ravissant paysage, voici que s'offre à nous, comme un nouveau bonheur, la griserie de la lenteur. Car ce petit train de notre âge, par la grâce du conducteur, ne dépasse jamais, jamais le 20 à l'heure. Et les coins les plus jolis sont justement les plus inaccessibles. Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'Ardèche répond bien à son vaste appétit. Ils sont magnifiques, ces arbres. Il y a même des conifères, tiens. Ah mon Dieu, que c'est beau l'Ardèche. On entend dire sottement que ce département est pauvre et qu'il rime avec dèche. Mais regardez, quelle noblesse, que de beauté, quelle simplicité et combien de richesse en cette pauvreté. Et puis voici l'arrêt, soudain, sans crier gare. Et d'ailleurs, pourquoi crier gare, puisqu'on y est? Voici l'heure paisible où les locaux vont boire.
C'est le casse-croûte à mi-route. Et dans le train avec entrain, saucissonnent les bouts en train. Ah oui, on va manger du fromage de chèvre délicieux, oui. L'eau est claire, en bas, c'est joli. Ah oui, c'est transparent. C'est pas l'Ardèche, c'est le Doubs. Non, mais je veux dire, c'est le département de l'Ardèche ici, quand même. Oui, c'est... Tiens, voilà un beau verre. Roule, roule, train du plaisir dans la montagne vivaresse. Surtout, prends bien ton temps. Roule tout à ton aise. Tu sublimises nos loisirs. Au loin sont les express, au loin sont les rapides. Train de luxe où se presse une foule insipide. Toi, tu t'en fous, tu es superbe. Ton paysage t'appartient. Tu peux quitter les rails, aller rouler dans l'herbe. C'est vraiment toi, le train-train quotidien. 33 kilomètres en combien? 1h30, 2 heures? Oui. C'est bien, c'est le rythme des voyages lents. Il y a aussi de vieilles maisons qui sont très belles. Oui. Vous avez remarqué ces vieilles fermes qui ont été refaites mais qui sont splendides. Quel voyage plaisant, familier, poétique. En gare de la Mastre, on s'arrête un moment et sans le moindre supplément, éclate la fanfare. Et tout le monde est plein d'entrain et sans souci du lendemain.
Allez, c'est bon. Alors, on finira après. Hein. Il n'est pas interdit de descendre avant l'arrêt complet, chacun ici faisant ce qui lui plaît, ni d'autre part de l'attraper en marche au temps de la manœuvre. Voici bientôt l'heure de repartir. C'est le retour qui nous appelle. Les boulets de charbon comme les souvenirs se ramassent à la pelle. Que les Cévennes ont de la peine de vivre de nos jours au rythme d'autrefois. Adieu donc, petit train. À la prochaine fois. Au loin déjà tu disparais dans le décor du Vivarais, et ton panache en mon cœur fait renaître le souvenir d'un train très, très ancien que dans une autre existence, peut-être, j'ai déjà vu et dont je me souviens.